de votre contribution à la santé, où que vous soyez aujourd'hui, notamment les conseils que vous prodiguez, parce qu'il n'y a pas seulement, les médicaments que vous attribuez ou alors que vous orientez les patients, mais il y a un ensemble de conseils qui est tout aussi donné. On reviendra là-dessus. On va également revenir sur les quelques dangers, par exemple, de ceux qui se retrouvent en train d'être moins bien conseillés par la pharmacie, tout simplement parce qu'à un moment donné, même quand on est engagé dans notre métier, même quand on a une vision aussi forte et aussi importante de la santé des autres, du bien-être des autres, de temps en temps, pour des raisons peut-être de... Ça fait sourire un tout petit peu, mais on a pu constater cela de temps en temps dans notre réalité camerounaise aujourd'hui. Tout à l'heure, vous évoquiez notamment des vidéos, des communications publicitaires et à caractère aussi commercial. Il y a de temps en temps, sur plusieurs publicités, je dirais même 8 sur 10, dont c'est-à-dire, on oriente une personne vers une molécule, c'est-à-dire quand elle se sent, quand elle a des douleurs, quand elle a un mal de tête, quand elle a des courbatures, on précise un tel médicament, prenez tel ou tel médicament, mais généralement, à la fin, par exemple, de cette communication, il est de temps en temps dit consultez un pharmacien si il y a complication. Ou alors tout simplement, on insiste en disant consultez d'abord, avant même de le prendre, consultez d'abord tel ou tel pharmacien et expliquez-lui la situation. Ça me fait plonger immédiatement sur le caractère ou alors le côté conseil, justement, le côté conseil du pharmacien qui me semble personnellement indispensable à ce bien-être dont on aspire tant en tant que patient quelque part. Ok, je crois que je vais d'abord terminer sur le point précédent concernant les erreurs que certains médecins peuvent faire, parce que je me souviens d'avoir reçu une patiente une fois qui avait une ordonnance de 2 antibiotiques qui lui avaient été prescrits, et les 2 antibiotiques avaient été prescrits à des noms différents. Donc moi, en tant que pharmacien, je me suis rendu compte que bien que les noms semblaient différents, c'était en fait la même molécule qui était prescrite au patient en deux médicaments différents et qui devait être pris au même moment, 2 antibiotiques. Et j'ai expliqué au patient que je ne peux pas vous délivrer les 2 antibiotiques, vous allez devoir choisir l'un ou l'autre. Et le patient a compris, le patient a pris un seul des 2 médicaments. Il y a un autre cas où le médecin avait prescrit un antibiotique à une dose extrêmement élevée. Par exemple, c'était à 200 mg, c'est la doxycycline, 200 mg qu'il devait donner. Il a plutôt mis 400 mg. Et c'est les erreurs qui arrivent souvent régulièrement. Donc c'est à moi ou c'est à nous les pharmaciens de détecter cela, d'expliquer aux patients, de faire comprendre aux patients que voilà en fait ce que vous devez prendre. Donc c'est aussi l'un des aspects importants de notre profession. Et l'autre chose, comme vous avez parlé des conseils, il y a des conseils concernant les médicaments, les interactions médicamenteuses. Par exemple, il y a des gens qui viennent en pharmacie avec des ordonnances qui ont 5, 6, 7 médicaments qu'ils doivent prendre à la fois. Et comment est-ce que le patient va s'en sortir? Donc, il faut dire peut-être, ce premier médicament, vous prenez le matin, l'autre, vous prenez le soir uniquement. L'autre, vous prenez 15 minutes avant le repas, l'autre 15 minutes ou 2 heures après le repas. Et concernant aussi les repas, il y a des aliments qui peuvent interférer avec l'absorption des médicaments. Parce que pour qu'un médicament agisse dans votre organisme, il faut qu'il soit absorbé au niveau de l'estomac. Donc, des médicaments comme certains ions, comme le fer qui est donné régulièrement pour l'anémie, contre l'anémie, si vous les prenez au même moment que le lait, le fer va devenir inefficace et donc vous allez perdre l'activité anti-anémique. Donc, concernant les conseils, il n'est pas question seulement pour le pharmacien de commercialiser les médicaments. Parfois, il y a des patients qui viennent à la pharmacie pour demander des conseils sur les médicaments qu'ils ont déjà eu à se procurer ailleurs avant. Et nous leur procurons les conseils sans avoir pour autant besoin de leur délivrer un médicament ou bien de prendre leur argent. Et je crois que les conseils portent aussi sur l'alimentation, le type d'aliments que les patients doivent consommer en fonction des pathologies qu'ils ont. Par exemple, si le patient est constipé, on va dire consommer plus de fruits et de légumes, ce genre de choses. Alors, docteur, on reviendra surtout sur l'aspect alimentation dans les conseils que vous donnez parce que ça semble hyper important aujourd'hui quand on prescrit un médicament à une personne et qu'il faille en même temps lui indiquer le type d'alimentation selon la maladie dont il souffre. Je vous permets tout simplement de poursuivre sur la même lancée, évidemment, avant de revenir tout à l'heure sur les difficultés, justement, parce qu'il n'y a aucun métier qui ne connaisse des difficultés. On reviendra sur les difficultés des pharmaciens, peut-être de manière globale, mais localement dans la région du littoral, si jamais vous avez quelques 2 ou 3 difficultés à évoquer. Alors, vous avez la parole, docteur. Ok, je suis en train de parler des éléments de conseil qui doivent être associés à la prise des médicaments. Vous savez que si vous prenez mal votre... Et c'est ce que je dis souvent à certains patients. Il y en a qui reviennent en pharmacie et qui se plaignent que ce médicament n'est pas efficace. Donnez-moi un autre médicament. Et la première question que je pose, c'est est-ce que vous avez pris le bon médicament?
Ensuite, est-ce que vous avez pris le bon médicament à la bonne posologie, c'est-à-dire le bon dosage. Si par exemple, vous prenez l'Efferalgan, le paracétamol en sirop, que vous donnez ça à un adulte, vraiment ça ne va rien lui faire. Ah ouais, parce que c'est une dose pour enfants. Est-ce que ça fait du paracétamol quelque chose, un médicament qui n'est pas efficace? Non. Le paracétamol reste efficace, mais il faut que le patient qui le prenne, donc que la posologie s'adapte au patient. Donc, et très souvent, les patients prennent mal le médicament. Par exemple, un médicament qui doit être pris à raison de 4 comprimés à la fois et une fois par jour. Donc 4 aujourd'hui, 4 demain, 4 après-demain, toutes les 24 heures. Le patient va peut-être plutôt prendre 2 le matin, 2 le soir. Donc lui, ça correspond toujours à 4 par jour. Mais ce n'est pas la même chose de prendre 2 le matin, 2 le soir et de prendre 4 au même moment. Donc, lorsque je me rends compte de ça, j'ai dit aux patients, en fait, vous avez mal pris votre traitement. Si vous avez respecté le nombre de comprimés par jour, mais vous n'avez pas pris comme il se devait. Et lorsque généralement le patient repart en prenant le médicament comme il se doit, il est toujours satisfait. Et comme je parlais aussi des conseils associés concernant l'alimentation, mais pas seulement, parce que le pharmacien peut aussi aider le patient à savoir quand est-ce qu'il doit arrêter son traitement. Parce que parfois, les médecins prescrivent les traitements sans donner la durée du traitement. Donc, vous avez peut-être dans une boîte de médicaments, disons qu'il y a 30 comprimés. Et le médecin dit un comprimé 3 fois par jour. Donc, parfois, le patient ne sait pas jusqu'à quand il doit prendre ça. Est-ce qu'il va prendre ça plus de 30? Est-ce qu'il va prendre ça pendant 10 jours jusqu'à ce que la boîte finisse? Est-ce que quand la boîte va finir, il va devoir prendre une autre boîte? Donc, parfois, les médecins ne prennent pas la peine d'indiquer. Donc, c'est à nous, les pharmaciens, de dire, bon, ce médicament, par exemple, c'est uniquement pour la douleur. Par exemple, les anti-inflammatoires, ibuprofène, diclofenac, aspirine. Donc, au moment où vous arrêtez de ressentir la douleur, vous arrêtez aussi de prendre le médicament. Maintenant, il y a des médicaments, comme j'ai conseillé le médicament à un papa dernièrement, un antibiotique pour la toux. Le médicament se prend un comprimé par jour pendant 3 jours. Donc, le traitement, c'est 3 jours. Et au bout de... En fait, le lendemain, après qu'il ait commencé à prendre le médicament, il se sentait déjà mieux. Il m'a appelé, il m'a fait signe pour me demander est-ce que je dois continuer à prendre ce médicament-là. Et je lui ai dit oui, parce que les antibiotiques ne s'arrêtent pas en cours de traitement. Il faut prendre le traitement jusqu'à la fin, même si vous vous sentez mieux. Donc, cela relève donc des compétences que le pharmacien doit avoir pour déterminer, pour ce médicament, il faut le prendre pendant tel nombre de jours, il faut le prendre jusqu'à la fin de la boîte. Ou pour ce médicament, lorsque les symptômes s'arrêtent, vous devez pouvoir arrêter. Et je vais finir avec cette anecdote. On avait une patiente qui venait régulièrement en officine demander le Doliprane 1000. Et on a fini par la remarquer. Et un jour, on lui a posé la question, madame, pourquoi est-ce que vous venez tout le temps prendre le Doliprane 1000? Et c'est là donc qu'elle explique que, en fait, elle avait une opération il y a plusieurs mois. Et le médecin avait prescrit le Doliprane 1000, un comprimé 3 fois par jour. Et pendant tous ces mois, chaque jour, elle prenait le Doliprane 1000, alors qu'elle n'avait plus mal. Et c'est là donc qu'on lui a expliqué, madame, vous êtes en train de nuire à votre foie, vous donnez trop de travail à votre foie. Donc arrêtez. Si vous n'avez plus mal, ça ne vaut pas la peine de prendre le Doliprane. Plus c'est du paracétamol, c'est uniquement pour la douleur. Et c'est dans ce jour-là qu'elle a compris, elle n'est plus venue prendre le Doliprane. Incompréhension, limitation dans la communication pour que le patient se retrouve dans une situation beaucoup plus agréable et qu'il guérisse le plus tôt possible. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos.